Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Aujourd'hui, on va voir comment bien débuter en tant que mandataire immobilier. Allez, c'est parti! Alors oui, débuter en tant que mandataire immobilier n'est pas une chose facile à faire, car il est vraiment important de poser des bonnes bases bien solides pour pouvoir continuer son activité sur le long terme et surtout que ça soit une activité rentable. Donc déjà, la première chose à mettre en place pour vous, c'est le secteur. Parce que si vous choisissez mal votre secteur, qu'il soit trop petit, trop grand, vous allez avoir de gros problèmes pour bien vous lancer. Avec Sébastien, on vous recommande souvent de commencer par 500 boîtes aux lettres. Attention, 500 boîtes aux lettres de propriétaires. Parce que si vous commencez à prospecter sur un quartier uniquement de locataires, ça ne va pas vous servir à grand chose. Mais définissez bien. Alors généralement, les propriétaires, vous allez les retrouver des fois dans des résidences qui ont 6, 7, 8 ans, où là, les gens commencent à être des propriétaires qui peut-être veulent vendre en plus. Ça reste des secteurs très intéressants. Mais donc, on va dire 500 boîtes aux lettres au démarrage. C'est ça. Donc, vous regardez aussi tout ce qui est logements sociaux. Ça, c'est assez facile à trouver parce que ça ne sert à rien de prospecter sur les logements sociaux. Et chose importante aussi dans le choix de votre secteur, pour nous, le primordial, choisissez la ville où vous habitez. C'est ce qu'il y a de plus simple, ça peut paraître basique, mais on voit trop de gens choisir des villes, des fois à 10 km de chez eux, ils ne connaissent pas, ou ils ne sont pas connus comme il faut. Mais en tout cas, choisissez une ville où vous êtes connu. Alors des fois, on dit celle où vous habitez, mais si vous avez vécu 20 ans dans une ville et que vous avez déménagé à 5 km, restez peut-être dans la ville où vous aviez vécu. Mais l'important, voilà, c'est de pouvoir être facilement sur cette ville-là, être vu très souvent. Donc vraiment, choisissez la ville où vous êtes tout le temps. Et puis, en plus de la ville où vous êtes tout le temps, ce qui est important aussi, c'est de ne pas vous éparpiller. Si demain, vous avez des biens qu'on vous propose à distance, surtout, n'y allez pas. Restez tout le temps sur votre secteur. Il faut que vous soyez connu et reconnu sur votre secteur. Puis au prix de l'essence, autant rester là où vous êtes. Ça évitera de perdre de l'argent aussi parce que les gens ne se rendent pas compte, mais on dit toujours qu'une commission est élevée, certes, mais c'est aussi tout l'argent que vous allez perdre entre guillemets, dans les publicités, dans le temps de transport, donc votre temps, même dans l'usure de la voiture, dans l'essence, ça compte aussi. Donc il faut essayer de restreindre tout ça, surtout quand on commence, ne pas avoir des dépenses inutiles. Le deuxième conseil va s'appeler prospection-recommandation. Pourquoi on met les deux? Souvent, on entend des gens qui disent « Ah bah je suis vraiment dégoûté, mon garagiste m'a pas donné sa maison en vente alors qu'il l'a mise en vente chez Tartampion. » Bah oui, parce que la prospection et la recommandation, c'est important. Donc, dès que vous vous lancez, écrivez à tout votre carnet d'adresses, appelez votre carnet d'adresses pour leur dire que ça y est, vous vous lancez en tant que mandataire immobilier et sur quel secteur, précisez-le. Exactement, la prospection, en fait, ça suit le secteur. C'est bien d'avoir choisi un secteur où vous habitez. Comme je vous disais, c'est un secteur où vous devez être connu, alors peut-être par votre ancien métier ou parce que vous êtes né là et autres, mais après, il faut que vous soyez reconnu en tant que professionnel. Donc, sur ce secteur-là, il faut y être tout le temps. Donc, il faut faire de la prospection intelligente. On en a parlé dans plein de vidéos. Oui, c'est-à-dire le flyer à la noix. Pas des flyers partout. Une boîte aux lettres ne parle pas. Discutez avec les gens. Faites-vous reconnaître et régulièrement. Si vous avez un grand secteur, parce que ça rejoint le point numéro 1, si vous avez un grand secteur, vous ne pourrez pas être présent régulièrement. Et donc, vous allez être oublié. Donc, la prospection, c'est vraiment de la discussion avec les gens. Ce n'est pas juste du boitage. Parce que ça, le boitage, dans ce cas-là, confiez-le à une société qui le fait. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Exactement. C'est pour ça qu'on parle de la ville où vous habitez. Parce qu'en prospection, ce qui est utile aussi, si vous avez des enfants ou autres, abonnez-vous dans les associations, suivez vos enfants. Déjà, ça va être cool. En famille, vous allez passer du temps, c'est pas mal. Et vous allez vous en servir pour travailler. Ouais. Parce que vous allez à la fête de l'école, et ben, vous vous présentez, vous êtes en même temps mandataire immobilier, vous allez faire une petite partie de chamboule tout, ben, vous en parlez à la kermesse. C'est important de faire toutes ces choses-là. Et même après toutes les autres associations. Donc ça, c'est vraiment le point prospection. Ne le voyez pas comme un handicap de boitage. Allez-y, ben, on va se parler, quoi. Ça va être plus sympa. C'est ça. Et dans la recommandation, une fois que vous avez appelé tout votre carnet d'adresses, n'hésitez pas un mois après à rappeler certaines personnes en leur disant « J'ai besoin de toi, est-ce que tu connais quelqu'un qui vend dans ton secteur ?» Dites-lui ouvertement ce que vous voulez. Parce que si vous ne lui dites pas, si vous tournez autour du pot, il ne pensera pas à vous. Ouais. C'est vraiment important de dire les choses. De toute façon, si vous faites des commissions d'apporteurs d'affaires, il y trouvera aussi un intérêt. Et puis les gens aiment bien aider en règle générale. Oui, et puis demander de l'aide, c'est pas honteux. Bien au contraire, c'est important de demander de l'aide. Et quand vous demandez ça sous forme d'aide, les gens ont envie de vous aider aussi. C'est pas dire tu connais pas quelqu'un parce que j'ai besoin de faire du business. Non, c'est j'ai besoin parce qu'en même temps j'ai des acquéreurs. Il va bien falloir que je retrouve quelque chose. C'est ça. Et troisième conseil, c'est le digital. Alors le digital, c'est bien, mais il va pas falloir y passer la journée. C'est-à-dire, ce qui est important, même si vous êtes débutant, vous avez eu une formation par votre réseau, une formation peut-être par nous, et de ce fait, vous pouvez en parler. C'est-à-dire, vous pouvez donner de l'information qui va intéresser des
potentiels acquéreurs et des potentiels vendeurs. Montrez que même si vous êtes débutant, vous connaissez, ça y est, vous avez appris des choses. Voilà, choisissez un ou deux réseaux sociaux qui vous plaisent, dans lesquels vous avez envie d'être, soyez professionnel dessus, communiquez un petit peu sur les biens que vous avez à vendre, pourquoi pas, sur votre savoir et sur votre ville. Et ça sera déjà très bien. Mettez pas de perso, ça sert à rien, ou très peu en tout cas. Pourquoi pas en story sur certains réseaux, mais il n'y a pas besoin d'aller filmer la fête de famille non plus. Vous êtes en pleine beuverie, comme était Olivier hier soir. Et on fait un truc bien, vous mettez un truc pro et vous mettez vos photos professionnelles, des petites anecdotes que vous voyez peut-être en prospection justement, des choses comme ça. Juste pour dire aux gens, quand ils vont tomber sur votre nom, ah, bah lui, il est dans l'immobilier. Et ça, c'est important. Sébastien dit un ou deux réseaux. En tout cas, le primordial, ça sera Facebook. Quoi qu'il arrive, mettez-vous sur Facebook. C'est là où vous avez le plus gros potentiel de vendeurs. Et c'est quand même ça qui nous intéresse, c'est-à-dire d'obtenir des mandats de vente. Exactement. Bon, j'espère qu'on a été assez clair sur le lancement. Vraiment, donc, choisissez un secteur, faites de la prospection ciblée sur ce secteur, de la prospection digitale aussi pour vous faire connaître. Mais tout ça, vous avez bien vu, le but quand on commence, c'est de se faire connaître et que tout le monde sache que vous êtes mandataire immobilier à tel endroit. Ça, c'est vraiment primordial. On vous dit à dimanche prochain, 17 h, pour une nouvelle vidéo. Pour travailler efficacement et vivre sereinement. Bon dimanche. Bon dimanche.